communication li ma leen mën a wax rek mooy ne que ñun ICS xam nga ñun Sénégal ñoo fi njëkk a def li ñuy wax RSE parce que ñun bi ñu ko commencé ñoo ngi ko commencé dans les années 60 et 70 après ñeneen ñi fekk si ñu mais dafa fekk ci diggante bi ñu am ay crise xam nga société su nekkee ci crise day njëkk a xalaat nan lay def ba génn ci donc ñu wàññi woon suñu loxo ci domaine boobu parce que amatuñu woon moyen mais yàlla def na léegi xam nga maa leen di wax léegi ci français man leen en août 2014 le président Macky Sall moom moo autorisé le groupe Indorama à venir ici aux ICS Indorama société bu am doole la ñoom biñ ñëwee dañu dugal xaalis bu bëri di ko investir ci société bi fay bor yi également parce que ICS dafa mën ay bor léegi usine bi ñu def ci xaalis ñu am ay machines yu bees comme ça production bi mën a yëg fi mu nekk depuis 2015 at mu nekk production bu ICS mi ngi yokku loolu la ñu doon ñaan suñu borom ci liñ bëgg aussi mooy production yi di gën a yokku tout le temps su production yi day yokku liñ doon mën a liñ bëgg a def maanaam dimbale population yi danañ ko mën su fekkee ne production yi mi ngi yokku aussi dana tax ñu soxla main d'œuvre maanaam ñu jël ay liggéeykat dana tax également li ñuy jaay bitim réew gën a yokku xam nga Sénégal rôle ICS ci biir Sénégal mooy fexe ba indi ay devises étrangères fexe également ba am un rôle dans l'économie maanaam ñun xam nga chaque année danañ commander biir Sénégal rek li nga xam ne xaalis boobu Sénégal lay yem ci bokkul ak salaire yi dañuy commander lu tolloog 50 milliards de francs CFA li nga xam ne ay sociétés sénégalaises ñoom ñoo koy jël ci ñoom lañ koy commander fii soo xoolee amul benn société bu nekk ci secteur minier bi buy def loolu ñun rek ñoo ko fi def bon mais xam nga daawuñ ci wax lu bëri parce que ñun dañuy considérer que ne ñoo ngi def suñ devoir jeex na fii li ñuy def ci RSE école yi fi nekk yëpp suñ ko tabaxul def nañ ci suñu xaalis lycée bi nekk Mboro ñun ñoo ko def ndox mi bés bu nekk ñoo ngi jox ndox 30 000 personnes gratuitement vérifier nañ loolu fii ba Afrique de l'Ouest yëpp en tout cas zone CEDEAO amul benn entreprise buy def loolu bu dul ICS ak leneen bon mais ñun dañ jàpp ne loolu suñ devoir la population département Tivaouane bi ndimbal bu ñu leen mën a dimbale ci ñu attan ko incha allah dañ ko def. non loolu wax naa ko tout à l'heure dama ne xam nga suñ production yi su dee yokku situation société bi di gën a dëgër danañu permettre ñu mën a recruter de plus en plus de jeunes année bii même ñoo ngi recruter beaucoup de jeunes de l'école polytechnique ay diplômés ay ingénieurs on en a recruté mi ngi bëgg a mat 100 xam nga kooku waxuñ ko mais on a recruté nii lu bon près de 100 ay ingénieurs ak ñu jógee comme ay niveau DUT ñoo ngi dugal nañ leen ci société bi pour former leen ñu commencer jàng métier parce que xam nga da ngay jàng ba am diplôme ñu door la jël na nga jàng métier léegi ñoom ñoo dugal nañ leen biir ICS pour jàngal leen métier ñoo leen jëlee école polytechnique bu Thiès école supérieure polytechnique bi nekk Dakar ak CFPT ak yeneen formation ñoo ngi bëgg a mat presque 100 personnes yu bees yu dugg ci biir ICS donc ñoo ngi recruter xëy na dañ cee defuloon beaucoup de bruit quoi wala publicité mais ñoo ngi recruter voilà. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp je m'appelle Khadim Mbeng je suis le président du conseil communal de la jeunesse président de la zone navétane de Darou Khoudoss. xam ne tey jii mooy cérémonie de remise li nga xam ne lu jëm ci ay dons jëm ci médicament jëm ci mbirum njàng mi jëm ci aussi mbirum po mi muy sport ndax tey jii bu ñu ñëwee fii lii daf ñuy fàtte année yee passé mu mel ne soo ñëwee ci côté sport ICS moo doon jël li nga xam mooy parrainage championnat Mboro Darou Khoudoss boo fi ñëwee aussi tamit bu njëkk da ngay xam ne ICS mi ngi doon jël li nga xam ne tey jii lu jëm ci mbir mii di ko def kon vu que ICS nekkoon ci ay jafe-jafe à un moment donné wax dëgg yàlla nit ñi ñaan ba ICS ñëwaat kon tey bu ñëwaatee ba ICS di def lii dañ koy sant yàlla di ñaan aussi tamit lii doon luy continuer ci loolu aussi tamit ñu profiter occasion
rappeler waat ki nga xamante tey jii mooy le directeur des ICS Alassane Diallo ndax bi ñuy defee étude impact environnemental et social concernant le centre au charbon des ICS moom dafa waxoon que ni déjà cadre de concertation bi maanaam nan teg kuréel goo xam dañuy waxtaan pour que tey jii lépp loo xam jafe-jafe la ñu mën ko waxtaan jusqu'à présent nag amul waaye askan wi ñu ngi koy xaar ba tey ndax umpale wuñ ni loolu mooy waral lu bari tey jii loo xam ne tey jii leerul entre les deux acteurs mu leer ci loolu aussi tamit ñu ñaan ICS ñu teg ñu fexe defal ñu benn stade benn terrain boo xam na permettre tey jii jeunesse arrondissement bi man ciy foo ndax parce que tey jii arrondissement mérito na benn terrain omnisport terrain bu baax boo xam dañ ciy def lépp te ñu koy sàkkuwaat ci ñoom di leen ko ñaan waaw ci xëyum ndaw mi yaakaar naa ne tey jii Sénégal problème bi yaakaar naa ne c'est partout président Macky Sall bu ñu ñaan sax li ko jaaxal mooy xëyum ndaw ñi kon yaakaar naa ne tey jii ay sociétés yu mel ni ICS GCO tey jii les parcs éoliens de Taïba Ndiaye Tobène Power Sen Énergie de Mewane et les carrières ñu dimbali jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement bi ñu liggéey ndax tey jii kenn umpaloon xale yi am nañ compétence bi am nañ qualification bi kon donc li ci des mooy fexe ba intégrer les jeunes mais ci loolu ñu leen di ñaan ñu accorder aussi tamit benn pourcentage pour les stages pendant les vacances ndax parce que léegi nit ñi recruter képp ku amul benn expérience professionnelle bi te ñoom ñoo ñu mën a dimbali accorder ñu benn expérience pour que aussi tamit ndaw ñi ëllëg ñu mën a liggéey ci société bi waaye daal li ñu leen mën a yëgal ñu ngi sant di gërëm ñëpp ñoo xamante ji jàpp nañ ci bis bi di remercier aussi tamit le directeur des affaires sociales et communautaires Babacar Sow mi nga xam ne wax dëgg yàlla boo fu ñëwee mu dala sa xel parfois aussi tamit même bu nekkee jàppandiwul dina la jox ay conseils orienté la boo wax dëgg yàlla boo fu ñëwee sa xel dal kon tey ren jàpp gi ñu jàpp ci mbirum jeunesse bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla ñu def ko at yu bëree bëri. Vous savez que les industries chimiques du Sénégal sont l'entreprise pionnière en matière de RSE. Nous avons démarré la politique de RSE dans les années 60 et 70 à travers la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba. Et puis à l'époque, la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba a construit des écoles, des centres de santé, a commencé la distribution d'eau. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes la seule entreprise dans toute l'Afrique de l'Ouest à distribuer gratuitement de l'eau à des populations. Nous distribuons chaque jour et gratuitement de l'eau à plus de 30 000 personnes dans notre mine, et nous sommes la seule mine à agir ainsi. Nous autorisons des populations à venir cultiver dans notre mine, et c'est un programme pour nous de lutte contre la pauvreté, parce que les cultures qui se font dans notre mine permettent à tous ces paysans d'avoir des revenus très importants. Et nous leur donnons de l'eau que nous appelons chlam de temps en temps. Vous entendez d'ailleurs les populations qui réclament de plus en plus de chlam. Ce problème vient de là. Nous avons construit le lycée de Mboro, qui est un lycée d'excellence. Chaque année, le lycée de Mboro a parmi les meilleurs résultats du Sénégal dans les différents examens organisés par l'État. Nous avons également participé à la construction des cases et des postes de santé. Nous aidons les jeunes dans les autres activités, qu'elles soient sportives ou culturelles. Nous participons au transport scolaire. Beaucoup de jeunes vont à l'école avec les bus, avec les cars de transport des ICS. Donc, nous sommes une entreprise citoyenne, mais nous avons toujours aussi inscrit nos actions dans la plus grande discrétion, parce que pour nous, ce sont des actions qui vont de soi. Parce que nous sommes dans cette localité depuis près de 60 ans maintenant, depuis plus de 60 ans même, j'allais dire, et nous avons toujours essayé de faire, dans toute la mesure du possible, notre devoir à l'égard des populations qui nous entourent. Évidemment, nous avons eu des années de crise, et pendant ces années de crise, nous avons réduit notre action parce que nous n'en avions plus les moyens, puisque nous traversions des crises. Alors aujourd'hui, la décision du groupe Indorama et des ICS, c'est d'avoir un peu plus d'ambition en matière de RSE, de mener des actions un peu plus soutenues. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous avez participé à une cérémonie de distribution de cahiers pour les écoles, parce que nous avons voulu aider les écoliers
et les écolières qui sont nos enfants, parce que toutes les écoles de la localité, en tout cas, recevront ces cahiers. Nous avons également acheté des médicaments pour les différents centres de santé de la localité et nous avons offert des équipements sportifs aux jeunes de la localité qui ont des équipes de football ou qui ont des associations sportives. Donc, nous voulons jouer notre rôle et je profite de l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour dire que nous sommes une entreprise citoyenne. Nous souhaitons en tout cas, vis-à-vis de toutes les associations et vis-à-vis des jeunes en particulier, que la relation soit la plus transparente, la plus franche possible. C'est pour ça que nous lançons un appel au dialogue. Les problèmes ne manqueront jamais, mais tout problème peut se régler autour d'une table. C'est pour cette raison que, plutôt que de s'accuser mutuellement d'avoir fait ceci, de n'avoir pas fait cela, nous invitons chacun, en cas de problème, à venir nous voir. Nous-mêmes, nous prendrons des initiatives et nous irons voir les gens, les associations, les imams, les chefs de village, pour leur parler, pour leur expliquer ce que nous faisons. Nous souhaitons également, et en particulier, que les jeunes qui sont dans les associations, plutôt que d'arborer des brassards rouges ou de bloquer des rues, ou parfois de nous accuser de choses que nous n'avons pas faites, ces associations et ces jeunes peuvent toujours venir nous voir et discuter avec vous. Je vous donne un seul exemple. Il y a eu un accident de camion il y a quelques mois. Dans tous les réseaux sociaux, on a dit que les ICS ont fait un accident au niveau du marché de Mboro. Un enfant est mort et c'est un camion des ICS. C'est ce que vous appelez, vous les journalistes dans votre jargon, les fake news. Les ICS étaient loin d'être concernés. Heureusement que nous avons une gendarmerie très professionnelle qui a fait son travail et il est apparu que le camion faisait du transport pour une autre société. Le propriétaire du camion était quelqu'un qui est même loin de Mboro. Donc les ICS étaient loin d'être partie prenante à cette affaire-là. Et pourtant, partout on a dit c'est ICS. Alors, nous voulons que dans des cas comme ça, que les responsables de ces associations viennent nous voir et viennent prendre l'information à la source. Nous sommes prêts à discuter, à dialoguer et c'est ça qu'on doit faire. Oui, c'est-à-dire qu'il est... Non, vous savez que nous avons traversé une situation difficile et en août 2014, sur décision de Monsieur le Président de la République, Son Excellence le Président Macky Sall, le groupe Indorama a pris le contrôle des industries chimiques du Sénégal. Le groupe Indorama est un groupe qui traditionnellement investit dans ces sociétés. Le groupe Indorama a investi des centaines de millions de dollars dans les industries chimiques du Sénégal pour réhabiliter l'outil de production. Et vous avez vu qu'en décembre 2017, Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur de venir inaugurer notre centrale électrique. La centrale électrique à elle seule a coûté 40 millions de dollars. Et donc, cette centrale électrique a permis aux ICS d'être autonomes en matière d'électricité et même de vendre des excédents à la Sénélec. C'est un exemple concret de ce que Indorama a apporté aux ICS. Aujourd'hui, les installations sont dans un meilleur niveau technique et bien sûr, comme les installations sont dans une bien meilleure situation après tous ces investissements, et également, les investissements n'ont pas porté que sur l'outil industriel. Vous savez que les ICS avaient été sous concordat, cela veut dire que nous avions beaucoup de dettes. Le groupe Indorama a traité toutes ces dettes-là. Nous avons parfois racheté des dettes, c'est-à-dire on les a payées cash tout de suite et la dette est soldée. Il y a d'autres dettes qui font l'objet de moratoire, mais tous ces engagements sont honorés et cela fait que l'image des ICS auprès des créanciers, auprès des banques, est redevenu extrêmement solide. Donc, et tout ceci nous permet bien sûr d'avoir de meilleures productions. Et nous nous battons d'ailleurs pour qu'année après année, les productions des ICS augmentent. Et en augmentant, nous serons en mesure
de recruter plus de jeunes dans cette localité, de faire plus dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise et d'une manière générale, de jouer notre rôle dans l'économie du pays. Parce que n'oubliez jamais une chose, les ICS avaient été créés pour apporter des devises fortes, des devises étrangères à notre pays et également contribuer au développement d'un tissu de PME et de PMI et de PME dans notre pays. Nous essayons toujours de jouer ce rôle-là. Vous savez, chaque année, les industries chimiques du Sénégal passent commande pour près de 50 milliards de francs CFA à des entreprises sénégalaises. Allez voir dans le pays si une autre entreprise en fait autant. Et ces 50 milliards-là permettent à beaucoup d'entreprises et de sous-traitants sénégalais de fonctionner. Voilà. Merci, monsieur, on vous salue vous tous et je suis très content d'être ici aujourd'hui en tant que représentant des jeunes par rapport à cette cérémonie de rotation concernant des médicaments, des documents scolaires, mais également à des documents sportifs qui sont des maillots, des jeux de blouson et des ballons. On est très content d'être ici. Si vous vous rappelez, les années passées, les ES faisaient ces actes, mais vu qu'à un moment donné, ils ont confronté des problèmes de finances, raison pour laquelle ils ont cette année prévu de réitérer leur engagement à l'endroit des zones, à l'endroit de la jeunesse. On ne peut faire que réjouir par rapport à cette manifestation. Mais sur ce, on a profité de l'occasion pour inviter aux ICS et surtout le directeur général des ICS, Alassane Diallo, qui, je me rappelle, lors de la cérémonie de restitution du central de l'étude impact environnement et social des industries du central au charbon des ICS avait émis l'idée de mettre en place un cadre de concertation. Un cadre qui va permettre aux jeunes, aux différents acteurs de tisser des relations, mais également de trouver des solutions par rapport aux incompréhensions qui existent entre la population et les ICS. Mais également inviter les ICS d'intégrer la commission de présélection présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, car aujourd'hui on a la visibilité par rapport au recrutement des jeunes dans les différentes sociétés. Sur ce, nous invitons aussi les ICS d'aider les jeunes, surtout pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, comme vous le connaissez, l'emploi des jeunes, c'est le principal problème actuellement au Sénégal. Quand on a invité les entreprises à recruter les jeunes, mais également, pourquoi pas, les ICS mettent en place un terrain omnisport au niveau de l'arrondissement, car on en a besoin. Car on en a besoin si aujourd'hui on voit les entreprises qui sont implantées au niveau de l'arrondissement de Méouane, la jeunesse de l'arrondissement mérite un terrain omnisport pour que nos jeunes puissent pratiquer le sport dans les règles de l'art. Sur ce, nous remercions les ICS et l'ensemble des acteurs qui étaient présents à cette manifestation et nous prions que le bon Dieu, les années à venir, que ces actes soient pérennes. La commission de présélection est créée par le sous-préfet qui était auparavant ici, c'est Fall Fall. Les jeunes de Dioga avaient émis l'idée lors du passage du ministre des Industries, Ablaye Balde, du temps d'Ablaye Wade, pour la mise en place de cette commission, pour qu'on puisse recruter les jeunes de Diogo. C'est dans cette optique qu'on a mis en place cette commission. Jusqu'à présent, ça continue avec le renouvellement par le sous-préfet qui vient de quitter et aller au niveau de Niaga, c'est Richard Birame Faye. Aujourd'hui, il y a le sous-préfet Ibrahim Ndaw qui préside cette commission dont je suis membre en tant que président du conseil communal de la jeunesse, mais on a constaté que des bienfaits par rapport à cette commission. Je ne sais pas, mais à ce qui me concerne, je pense bien qu'on a recruté pas mal de jeunes du côté des GCO et autres, d'autant plus que franchement, du côté du parc éolien de Stray Ndiaye, c'est le lundi même qu'on a fait la présélection pour l'intégration des jeunes au niveau de cette structure.